Salut les amis de la bidouille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de nouveau une petite vidéo sur la carte programmable Microbit. Aujourd'hui on va parler des fonctions, vous allez voir, c'est assez simple. Alors comme d'habitude, on va sur Make Code de la fondation Microbit et on va faire un nouveau projet qu'on va appeler fonction. À l'ouverture de l'environnement, on voit qu'on nous propose à nouveau ces deux boucles. On va enlever la boucle au démarrage parce qu'elle ne nous sert à rien pour cette démonstration. On va utiliser la partie centrale avec les onglets qui nous sont proposés. Dans ces onglets, on voit qu'il y a un onglet qui s'appelle Avancé. Si on l'ouvre, on a un sous-menu qui s'appelle Fonction. Et dans ce sous-menu, on voit qu'en fait, il est vide, si ce n'est qu'il y a un bouton pour créer une fonction. Une petite explication sur les fonctions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Imaginez-vous maintenant, tout simplement, on va faire un parallèle avec un mode d'emploi d'une machine qu'on a achetée. Cette machine, elle est capable de faire énormément de choses, plusieurs choses distinctes, mais elle ne peut pas les faire toutes en même temps. Pour apprendre à faire toutes ces choses-là, eh bien, on a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, il a une table des matières qu'on pourra visualiser en fait sous la forme de cette boucle-là. Et dans cette boucle-là, eh bien, on va afficher toute notre table des matières avec ce qu'on pourra faire dedans. Et lorsque tout d'un coup, on a une application qui nous intéresse pour cette machine, eh bien, on va regarder dans ce mode d'emploi et puis on va aller au chapitre qui nous intéresse. Ce chapitre, en fait, on peut l'assimiler à une fonction et on va appeler ce chapitre, donc appeler cette fonction pour pouvoir voir comment on va faire ça et le mettre en application. On est quasiment dans le même cas de figure, donc vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais vous faire une petite démonstration. Pour cette démonstration, souvenez-vous, on avait utilisé la carte programmable avec ses LED pour regarder comment clignotent les LED. Donc on va utiliser de nouveau ces LED pour comprendre comment ça fonctionne. On va utiliser deux tableaux comme celui-ci. Un, on va allumer une LED, l'autre, on va la laisser éteinte. Et puis on va, souvenez-vous, mettre une petite pause pour que ces LED puissent s'allumer et s'éteindre de manière visible. On va rajouter un tout petit peu de temps pour que ce soit un tout petit peu plus visible. Et puis maintenant, si on met nos petites briques dans la boucle, eh bien on s'aperçoit que ici, effectivement, la LED commence à clignoter. Ensuite de ça, quand on avait fait l'animation et puis qu'on avait notre diagonale qui s'allumaient les unes après les autres, les LED qui s'allumaient les unes après les autres dans la diagonale, on commençait à avoir un ensemble qui était assez long, qui était difficile à lire parce qu'on devait scroller, et puis ça devenait un petit peu fastidieux. Donc là, en fait, on va y séparer, voilà. Et puis, chacune de ces briques, on va les enfermer dans une fonction qui seront en fait un chapitre de notre table des matières. La table des matières sera ici et en fait les chapitres seront à l'extérieur de la table des matières, donc dans la suite du petit livre de notre mode d'emploi. On va prendre une fonction, on va faire une fonction qu'on va appeler allumer. Terminé. La fonction est directement sur l'environnement de programmation. On met nos deux briques qui nous permettent d'allumer à l'intérieur. On va fabriquer une autre fonction qu'on va appeler cette fois éteint. Là, à l'intérieur, on va mettre la partie qui éteint le tableau. Et puis maintenant, on va appeler allumer, on va appeler éteindre. Donc, on est dans notre table des matières. Chacun des chapitres a un titre qu'on va appeler l'un après l'autre. Et puis, effectivement, on voit que maintenant, eh bien, notre lumière clignote et on peut
aisément imaginer qu'une fois cette brique-là qui s'appelle appel allumé va nous appeler la fonction qui s'appelle allumé, un petit peu comme si on avait celle-ci qu'on mettait à l'intérieur, comme si on avait celle-ci ensuite pour éteindre, où on avait pris cette partie-là pour la mettre à l'intérieur de celle-ci. Donc maintenant, vous pouvez aisément comprendre que là, ça devient plus facile à lire ce qu'on a fait dans la boucle et sans avoir trop de surcharge visuelle avec tout ceci. Voilà. Donc c'était une façon assez simple de voir un petit peu à quoi servent les fonctions. J'espère que cette explication vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce bleu en appuyant sur le bouton. Et puis si vous n'êtes pas abonné également, vous pouvez appuyer sur le bouton abonnez-vous, sans oublier la petite cloche pour être prévenu pour mes prochaines vidéos. Salut!